Au moins une trentaine de personnes ont été tuées dans l'accident de la circulation survenu ce lundi 16 janvier sur l'autoroute de Delma. Un camion, dont les freins avaient apparemment lâché, a tout emporté sur son passage. Motocyclistes, petits marchands, piétons, tap-tap, ainsi que d'autres véhicules, avant de terminer sa course meurtrière sur la cour de la télévision nationale d'Haïti à Delma 33. Le président de la République, Michel Martelly, a annoncé dans un communiqué qu'il s'était rendu dans la soirée du lundi 16 au local de la télévision nationale d'Haïti à Delma 33 pour constater l'ampleur des dégâts provoqués par ce terrible accident de la circulation. Le chef de l'État, une fois sur place, a lancé un appel de solidarité d'urgence au personnel médical, médecins et infirmières pour se rendre à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, l'hôpital général, l'hôpital de l'Ofatma, de Médecins sans frontières à Sartre et l'hôpital La Paix afin de porter secours aux victimes. Le président de la République, tout en déplorant ces événements malheureux qui endeuillent une fois de plus les familles haïtiennes, renouvelle sa volonté d'œuvrer afin de corriger un ensemble de comportements et pratiques souvent très préjudiciables à la collectivité. C'est malheureux que ça a dérivé, je suppose que tout le monde naît sans exception, que victime, que parents victimes, que le monde qui ouais, que l'État a compris la nécessité pour que même la population n'est pas d'accord, leur forcer le faire des bagages, mais pour forcer le faire des bagages, pour protéger encore. Et ça, l'autre là, la discipline, c'est pas tout tomber et suivre ça demande là, mais pour protéger même ça qui est aux alentours, protéger Vipar, voilà que le chauffeur nous peut le mourir tout. Même pour protéger Vipar, l'État doit sévir, l'État doit prendre des dispositions. C'est malheureux que c'est à travers l'expérience qu'on a grandi, parce que bon sens nous seulement doit dire nous que les gens pour agir. Et je crois que longtemps, pour nous devons checker, son système qui vient appliquer, pour laisser aller à travers le pays, dans tous les domaines, qui fait que vous dites à petit peuple là, l'elle vient souffrir, l'elle oblige ses motos pour la conduire dans les conditions de la vivre, dans les conditions environnement, fait que même elle sous motoir, pour que la mieux passer prendre, et puis la touiller encore, alors qu'on aurait pu faire en sorte que l'éviter moderniser. L'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, a mis fin ce lundi à une mission officielle en Haïti. Lors de cette visite, elle a rencontré une fois de plus le président de la République ainsi que le premier ministre Gary Conille. Elle a également eu des entretiens avec la ministre à la condition féminine, Yannick Mézil, et en marge de cette rencontre, Michaëlle Jean a profité pour critiquer le travail des ONG qui, selon elle, ne permet pas au pays d'avancer. Après plus d'une heure de discussion, la ministre à la condition féminine, Marie-Yannick Mézil, et l'envoyé spécial de l'UNESCO en Haïti, Michaëlle Jean, ont partagé avec la presse les sujets qui ont été abordés au cours de la rencontre ce lundi 16 janvier 2012. Parmi les points abordés, Mme Mézil a surtout mis l'accent sur sa vision et son plan d'action pour le ministère dont elle a la responsabilité. Du coup, la ministre qualifie cette rencontre de bénéfique. On parlait de projets, autonomisation, de projets de forum, de projets sur l'éducation, de projets sur formation femmes avec information sur femmes. Enfin, nous discuter une série de discussions et puis nous faire une l'avion comprendre à travers les problèmes que nous gagnons au ministère. L'ex-gouverneure générale du Canada s'est montrée satisfaite de la tenue de cette première rencontre avec la ministre à la condition féminine. Michaëlle Jean, qui s'est référée aux activités économiques dans lesquelles de nombreuses femmes sont impliquées, estime qu'il ne peut y avoir de reconstruction sans ce qu'elle appelle la perspective féminine. Pour Haïti sortir dans la situation côté liée de dépendance totale à l'aide internationale, de dépendance totale à l'assistanat, c'est clair que faut construire une économie qui est viable. On croit que femmes haïtiennes ont une expérience ça. De manière transversale, nous pas qu'à parler santé si nous pas impliquer perspective féminine. Nous pas qu'à parler salubrité publique, sécurité publique, économie, éducation si nous pas prend perspective féminine. C'est un qui est essentiel. Dans cette même logique, l'UNESCO entend appuyer le ministère à la condition féminine, a fait remarquer Michaëlle Jean. Premièrement, renforcement de capacité. Oui. Renforcement de capacité. La ministre a demandé. Des fois, vous savez, ce n'est pas l'argent nécessairement qui fait tout. Vous êtes très conscient que l'UNESCO traverse une crise difficile. Mais cela dit, pour l'UNESCO, Haïti fait partie des champs d'action prioritaires. Il n'est pas question de reculer là-dessus.
renforcement de capacité, permettre au ministère, dans les objectifs qu'il veut réaliser, d'avoir du renfort, de pouvoir profiter de réseautage, avec cette nouvelle unité du genre qu'a créée la directrice générale de l'UNESCO, voir concrètement comment on peut appuyer ce ministère pour qu'il puisse réaliser ses objectifs. L'envoyé spécial de l'UNESCO en Haïti en a profité pour réaffirmer la volonté du Canada à accompagner le pays. Michaël Jean rappelle entre autres que le Canada est le deuxième bailleur plus important d'Haïti. Le ministère de la Santé publique et de la Population a lancé ce lundi des États généraux de la santé, une plateforme qui vise à l'amélioration du système sanitaire en Haïti. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du président Michel Martelly et du premier ministre Gary Conille, ainsi que d'autres personnalités. Reportage Georges Allen. Bien que le gouvernement priorise l'éducation, l'emploi, l'état de droit, l'environnement et l'énergie, il ne perd pas de vue que la santé est l'une des toutes premières préoccupations des Haïtiens et Haïtiennes. C'est par cette déclaration que le président Michel Martelly a ouvert officiellement ce lundi 16 janvier les États généraux de la santé. Une plateforme qui vise entre autres la décentralisation du secteur santé, la gestion des ressources humaines en santé, ainsi que l'amélioration de la qualité des soins et services sanitaires. Après avoir précisé que la santé est loin d'être exclue de son programme politique, le chef de l'État indique en outre que la santé doit constituer tout un projet d'investissement. Vivre bien, c'est pouvoir permettre à notre population majoritairement jeune de jouir d'un bon état de bien-être physique, mental et social pour qu'elle remplisse son rôle moteur de force de travail dans le circuit de l'emploi et la création de richesses. Vivre bien, c'est pour nos concitoyens la faculté de jouir d'un accès équitable aux soins de santé. Réduire le risque de la population d'être affectée par une maladie, voilà l'un des grands défis à relever, selon Florence Guillaume. Plaidant par ailleurs pour une plus grande égalité de chances d'accès à la santé, le ministre de la Santé publique promet de prendre le leadership du système sanitaire. Il apparaît nécessaire d'élargir cette problématique d'inégalité sociale en santé à celle que traverse la société dans son ensemble, sans pour autant détourner notre attention des problèmes spécifiques au secteur que rencontrent les couches les plus fragiles. Aussi, lever les obstacles financiers à l'accès aux soins doit faire partie de nos réflexions. En termes plus clairs, je parle du financement de la santé, en ayant comme philosophie de mettre l'usager au centre du système, non seulement comme bénéficiaire, mais aussi comme financeur quand il en a les moyens. L'État se réservant la charge des maillons les plus faibles de la chaîne sociale. Le lancement des États généraux de la santé, une preuve tangible de l'intérêt que le gouvernement haïtien, ses partenaires nationaux et internationaux, accordent à la valorisation du capital humain, de l'avis du Premier ministre Gary Conille. Le chef du gouvernement est clair, la santé est un facteur sans lequel aucun développement durable n'est possible. L'organisation de ces États généraux de la santé s'inscrit dans le cadre de la révision de la politique sanitaire nationale et de l'élaboration du plan national stratégique secteur santé 2012-2021. Je souhaite vivement que ces États généraux soient le début d'une ère nouvelle où tous les hôpitaux, les dispensaires et les centres de santé fonctionnent à plein rendement avec un plateau technique et un personnel qualifié. Une ère nouvelle où les médecins et les agents de santé sont disponibles à toute heure dans toutes les institutions publiques du pays pour offrir aux patients des soins diligents et compétents. Sortir de la logique de projet et d'ONG se substituant à l'État, favoriser l'évolution vers la mise en place de régimes de soins de santé équitablement accessibles à la population sur toute l'étendue du territoire, c'est la visée du ministère de la Santé publique au cours des 25 prochaines années. La 6e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince aura lieu du 20 au 28 janvier prochain. Plus d'une dizaine de pays seront représentés à cette nouvelle édition et selon l'un des organisateurs, Joël Widmayer, les traditionnels ateliers pour les musiciens seront organisés à la Focale. Il encourage les jeunes musiciens à y participer activement. Les échanges avec les artistes sont très fructueux, insiste-t-il, invitant les musiciens de toutes tendances à prendre part à ces activités.
Depuis en juillet, on a décidé que nous ne pas local à festival là et c'est une façon pour décentraliser tout le pays avec toute la décentralisation qu'a fait pour encourager ça et aussi pour montrer mon local de province jazz allié, n'a pas essayé vulgariser musique là. Montrer ça jazz comment on jouer qui sa musique ça y. Ensuite par des haïtiens qui joué en plus parce que côté au date avec Claude Carré qui a un festival là et ouvrir festival là au Canisa. Ça gagne encore année ça de différents, nous avons un pays en plus qui la Dominicanie qui participer à ça, nous avons 10 pays que nous gagnons et à part ça qui sont de différents, bon, il n'y a pas grand-chose à part ça différent, il y a toujours atelier de formation chaque jour, il y a même des jours 2 ateliers qui fait dans focal chaque jour pendant du lundi au vendredi. Qu'a fait le festival, je pense que chaque année, un pile musicien et profiter en pile d'ateliers. Je pense que c'est un bon bagage pour après ça me donner monsieur parler. Vraiment profiter en pile d'ateliers et son bon bagage qu'on capote que le festival a capoté ça musiciens encourager faire prendre le monsieur en contact avec l'artiste directement, il parler, il poser des questions, l'artiste a expliqué comment il fait bagage. Donc c'est vraiment un atelier de travail, d'échange qui fait entre musiciens avec et ça c'est pas musicien qui fait jazz, c'est même temps c'est n'importe musicien vini. Maintenant qui je compare toute qualité de musique vini dans l'atelier. Et atelier année dernière il a très bien marché, il y a 30 monde dans salle qui viennent sur l'atelier. Donc dans cette année c'est encore que l'atelier a bien marché, que musiciens vini pour encourager, pour apprendre nos bagages parce qu'il y a un pile pour apprendre quand même.